En effet, donc on va continuer cette émission spéciale de BWT France consacrée à l'efficacité hydrique, aux problèmes, comment est-ce qu'on fait face au stress hydrique qui touche de plus en plus la France, mais d'autres pays aussi, et qui touche de plus en plus les industriels français. Donc là, on a beaucoup parlé de cette solution Blue Well, donc de l'importance de la donnée, de connaître son environnement pour essayer de mieux réagir, mais il existe aussi des solutions, des offres, notamment proposées par BWT, et ces offres, Dimitri Monod, c'est notamment, la solution, c'est notamment la réutilisation, le reuse. Expliquez-nous cela. Oui, exactement. Donc, le reuse, c'est vraiment l'aspect pratique. Donc, une fois qu'on a toutes ces données, on va pouvoir réutiliser l'eau à tout endroit du site. Donc, chez BWT, on applique ce qu'on appelle la stratégie des 3 R. Donc, c'est-à-dire réduire donc à la source avec des technologies plus performantes. Ça va être réutilisé, donc réutiliser l'eau d'un process A pour aller dans un process B, avec ou sans traitement. Et ensuite, en fin de chaîne, recycler. Donc, réutiliser l'eau, par exemple, d'une station d'épuration pour la réinjecter dans les procédés ou les utilités. Alors donc voilà, ces trois R. Les types d'eau nécessaires en entrée, en sortie, ça a peu d'importance dans la réutilisation. Alors, c'est vraiment là aussi le nerf de la guerre, ça va être la donnée d'entrée. C'est-à-dire, en fonction de la qualité d'eau que l'industriel va nous donner et de l'usage qu'il veut en avoir, différentes technologies vont être mises en place pour justement arriver à la qualité d'eau souhaitée. Un mot dont on parle beaucoup depuis le début de cette émission, ce sont les réglementations. Est-ce qu'elles sont spécifiques là, dans le cadre de la réutilisation? Beaucoup de réglementations, beaucoup qui se mettent en place également. Alors là, aujourd'hui en France, on est vraiment en retard, notamment sur la réglementation au niveau des industries agroalimentaires. Là où certains de nos voisins, pour ne pas les citer, les Belges, peuvent faire de la bière avec de l'eau recyclée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France. Donc, on est vraiment restreint sur la partie agroalimentaire, sur l'utilisation de l'eau recyclée pour les utilités, quand elles ne sont pas en contact direct alimentaire. On a un peu plus de souplesse pour les industries chimiques ou d'autres secteurs d'activité où il n'y a pas d'alimentaire. Et pourquoi ces restrictions? Vous dites on est un peu plus restreint. Pourquoi? Quels sont les freins? Et quels sont les freins qui peuvent être levés? Alors, ça va être vraiment le principe de précaution en français qui est très implanté sur le territoire, notamment avec les agences régionales de santé. Et c'est des réglementations donc françaises, j'ai bien compris, mais est-ce que les réglementations européennes ne s'imposent pas, ne passent pas devant et sont peut-être un peu moins restrictives? Alors, effectivement, les réglementations européennes sont moins restrictives, cas de nos voisins belges et aussi de nos voisins anglais. Mais en France, malheureusement, voilà, la loi française donc, prime sur la loi européenne et aujourd'hui, voilà, on est Elle restreint. prime encore. Et vous êtes optimiste sur l'évolution de ces restrictions ou est-ce que ça va être encore compliqué? Est-ce qu'il faut batailler au quotidien? Est-ce qu'il y a un vrai travail, pourquoi pas, de lobbying pour lever une partie de ces restrictions? Effectivement, donc c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui à travers les différentes fédérations, notamment agroalimentaires, donc de batailler pour recycler l'eau au plus proche du process. Donc c'est des choses en cours et on espère que d'ici quelques années, on en verra les fruits. Dans cette partie, on va parler beaucoup des solutions, les solutions offertes par BWT. Donc, il y a donc à la fois, vous allez nous les détailler, il y a le reuse et le plug and reuse. C'est quoi la différence entre les deux? Alors le reuse, ça fait plusieurs années que BWT donc, travaille sur le recyclage des eaux. Donc ça va être aussi bien au sein du process, par exemple dans une distillerie, où on va pouvoir récupérer donc, certains condensats, les traiter avec une technologie d'osmose inverse et les réinjecter donc, soit dans des process de fermentation ou des utilités, mais aussi bien en fin de chaîne, donc, comme dans des sociétés agroalimentaires, pour ne pas les citer, donc Kervalis, qui réutilise l'eau en fin de chaîne de la station d'épuration pour la réinjecter là aussi dans les utilités. Ils sont en Bretagne, donc eux, ils ont vraiment fait le choix très clairement d'une solution sur mesure et ça fonctionne bien. Vous leur avez installé ça quand et quel est le premier bilan qu'on peut en faire? Oui, mais écoutez, ça fait 3 ans que la solution est installée chez eux et aujourd'hui, ils recyclent à peu près 50-60 mètres cubes jour. Donc, ça représente quand même 30% de leur consommation journalière. On voit quelques images de leur site qui est en Bretagne, hein, c'est bien cela? Oui, J'imagine qu'avec Care, c'est en Bretagne, voilà, c'est oui, ça. effectivement. Oui. Quelques images. Alors, pour ceux qui ont opté pour l'autre solution dont on parlait, c'est le plug and reuse. Alors, on ne pourra pas citer le nom de vos clients, mais on va voir quand même quelques photos passées. On va dire que c'est un grand compte dans le domaine des composants électroniques. Eux, ils ont fait donc le choix du plug and reuse. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le reuse, on voit qu'on a beaucoup d'incertitudes, notamment avec des effluents très changeants, variants au cours de l'année. Et donc, l'importance de l'étude avec un test in situ est primordiale. La théorie, elle a rapidement ses limites pour le recyclage d'eau. Donc, ce qu'on a créé chez BWT, c'est le plug and reuse, donc un conteneur de 40 pieds avec des technologies d'ultrafiltration d'osmose inverse,
les technologies qui, dans 90% des cas permettent le recyclage d'eau et qui nous permettent vraiment de tester la solution avec les fluents industriels sur une période de 1 ou 2 mois. De 1 ou 2 mois, donc là c'est le cas chez ce grand groupe français. Le test est en cours, il va s'avérer concluant selon vous? Alors oui, il s'avère, voilà, on a déjà des résultats plutôt concluants et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que par rapport à la théorie, la pratique est vraiment différente. On voit aujourd'hui l'intérêt de ce test. Alors donc il y a des tests dans certaines entreprises, il y a des solutions déjà installées. Les réductions d'eau, on a parlé, vous nous avez cité des chiffres dans la première partie de cette émission, mais les réductions d'eau chez vos clients, elles sont massives, elles sont spectaculaires. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous communiquer? Alors les réductions d'eau avec les technologies de BWT, donc aujourd'hui on est, pour la distillerie, on était à 800 mètres cubes jour, donc 800 mètres cubes jour, ce qui était avant jeté, entre guillemets, dans le milieu naturel, et qui aujourd'hui donc sont recyclés au sein de l'usine. On est notamment chez un client du cosmétique, avec lequel on recycle près de 200 mètres cubes jour. Donc c'est des volumes non négligeables qui généralement peuvent représenter entre 10 et 30% des consommations d'eau sur le site. Donc c'est important d'un point de vue environnemental. En termes d'image, est-ce que ces entreprises communiquent beaucoup et de plus en plus par rapport à ça? On a parlé tout à l'heure du besoin d'image, du besoin de valeur. Est-ce que chez vos clients, cette thématique, outre l'aspect purement, on va dire, économique, environnemental, est-ce que ça sert aussi leur image? Oui, on est vraiment aujourd'hui dans une stratégie de développement verte. On n'est plus dans le greenwashing, on est vraiment avec des actes chiffrés et quantifiés. Et c'est ce que mettent en avant les grands groupes industriels. Les perspectives de développement des deux solutions dont on a parlé, donc le reuse et le plug and reuse, vous avez du côté de BWT de fortes perspectives de développement? Oui, alors aujourd'hui, comme le disait Jean-Emmanuel d'Aquasset, on assiste depuis 6-8 mois à une réelle prise de conscience des industriels, notamment face à cette crise sanitaire. C'est l'occasion de relancer l'industrie, mais plus verte. Et prise de conscience, encore une fois, tout secteur d'activité confondu, ou est-ce que des secteurs d'activité, on a beaucoup parlé de l'industrie agroalimentaire, sont peut-être un peu plus sensibles? Il y a eu un phénomène qui est en train de se renverser, mais un petit peu d'agribashing. Est-ce que ces industries ont encore pris conscience, on en parlait il y a quelques instants, de l'importance de l'image et des valeurs? Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, voilà, on est toujours dans une stratégie d'image, mais qui est aujourd'hui avec des actes. Enfin, on a vraiment des actions chiffrées et des réelles réductions d'eau qui sont mises en place chez tous les industriels agroalimentaires. On va terminer cette séquence, si vous voulez bien, Dimitri, par quelques questions interactives comme après chaque séquence. Alors, une question d'Agathe. Quel est le retour sur investissement? C'est vrai qu'on a parlé d'image, mais il y a aussi des impératifs économiques. Quel est le retour sur investissement que l'on peut espérer en installant l'une ou l'autre de vos solutions? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le prix de l'eau en France est vraiment très faible. Donc, on est généralement sur un prix de l'eau avec de l'eau de vide inférieur à 1 euro. Donc, le retour investissement est long. Donc, on n'est pas sur des 2-3 ans, mais un peu plus long. Sur le reuse, on est vraiment sur une sécurité d'approvisionnement en eau. Donc, c'est vraiment le premier levier de développement de cette technologie. Donc voilà, ça peut être long. Il faut prendre le temps de le faire parce que c'est des stratégies de minimum de moyen terme, sinon long terme. C'est ça. Deuxième question, Jérôme qui nous demande, existe-t-il des aides ou des subventions, donc j'imagine pour installer telle ou telle solution? Est-ce qu'il y a des aides ou plus généralement des aides à aller vers davantage de réutilisation? Effectivement, donc aujourd'hui, le gouvernement soutient ce type de démarche et des aides sont disponibles. Et donc, on accompagne nos clients justement dans ces différents dossiers de demande de subvention. Et ce sont des aides, on va dire, conséquentes. Est-ce que vous avez quelques montants chiffrés à nous communiquer? Oui, c'est des aides qui peuvent aller de 30 à 50%. Donc non négligeable pour ce type de projet. Et vous poussez, donc quand vous installez, quand vous proposez vos solutions, vous le couplez avec cet argument de l'aide ou des subventions? Exactement, on fait un accompagnement complet avec le client, donc de l'avant-projet à la demande de subvention. Très bien, écoutez, merci beaucoup Dimitri Monod. Je regarde, mais pas d'autres questions pour l'instant. Merci beaucoup donc pour cette longue séquence qui nous a vraiment permis de voir quelles solutions pouvaient être mises en place et notamment donc les deux solutions de BWT, Reuse et Plug and Reuse. On a vu des témoignages clients, on a vu votre analyse et on voit bien que de plus en plus, outre l'aspect économique, il y a évidemment l'aspect environnemental et l'aspect d'image capital pour les industriels. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de cette émission consacrée cette fois-ci aux leviers environnementaux et sociétaux de l'efficacité hydrique. A tout de suite.